Alors, frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Victoire du Barça, retentissante, historique. 4-1 en Ligue des Champions face au Bayern Munich. J'espère que vous allez bien et que vous avez savouré cette soirée-là. Je vous l'avais dit qu'il fallait pas stresser. C'est un match comme un autre. Alors là, les amis, franchement, bravo messieurs. Bravo pour la performance, pour la copie rendue. Là, que ce soit les joueurs, les entraîneurs, le staff médical, le staff technique, les préparateurs physiques, les supporters, tout le monde, parce qu'ils sont venus en masse en plus. On a vu les images des Bavarois qui sont venus en masse comme en 43. Ils ont déballé, ils sont arrivés pour envahir le peuple. Et bien finalement, ils sont repartis comme en 43 justement, à la bataille de Stalingrad. Ils sont repartis chez eux avec une défaite. 4 buts dans les fesses quand même. Quel match, quelle victoire. Je vous préviens, la vidéo là, elle va durer 25-40 minutes. J'en ai rien à foutre et vous allez rester pour voir toute la vidéo, tout le débriefing parce que on s'est régalé. Je vais parler de tout le monde ce soir. Je vais parler évidemment de Flick, des joueurs, de l'adversaire aussi parce que mine de rien, le Bayern a fait un bon match aussi, en tout cas une bonne première mi-temps. Et pour avoir un grand match comme on a eu ce soir, il faut aussi 22 acteurs. Il faut aussi un adversaire de qualité. Et c'était pas n'importe qui en face. Un Bayern Munich qui prend 4 buts. 4 buts. La dernière fois que le Barça a marqué 3 buts au Bayern, c'était justement en 2015. Avec Messi, Boateng et tout. La dernière fois que le Barça a mis 4 buts au Bayern, c'était en 2009, il y a 15 piges. Messi doublé, régalade, masterclass pour les plus jeunes et qui n'étaient pas là, tant pis pour vous. Mais au moins ce soir, vous avez un match qu'on pourra cocher comme un match historique. Vous pourrez dire, j'étais là, j'ai vu ce match-là de mes yeux. J'ai vu Rafinha prendre le Bayern et le retourner, lui mettre 3 balles dans les fesses. Je vais être très long. Je vais être très long ce soir dans mon débriefing. Parce qu'il y a tellement de choses à dire, on s'est régalé, on a vu un vrai match niveau intensité. C'est ça en fait, c'est vraiment un match niveau Ligue des Champions, niveau intensité, niveau les duels, la rigueur, la concentration du début à la fin du match, les efforts défensifs, athlétiques, offensifs, les appels de balles, les courses, les duels, on ne lâche rien, rigoureux du début à la fin du match. Si jamais tu fais une entame de match un petit peu timide, et ben tu le payes cash avec un but encaissé dès la première minute pour le Bayern Munich. Si jamais tu recules après avoir ouvert le score comme le Barça l'a fait, et ben tu es puni aussi justement par une équipe comme le Bayern Munich, comme un petit peu ce qui s'est passé à l'époque de Xavi justement où le Barça, tu te permettais en Liga de reculer après ton but, et ben justement tu es puni là par une équipe justement qui est trop forte. Donc c'est ça la Ligue des Champions les amis, c'est ça, bravo les mecs, franchement bravo aux 22 acteurs de ce match-là, parce que même en face, ça a été incroyable. Le Bayern m'a fait très peur. On a tous eu peur, je pense. Quand on a vu le Barça qui met ce but du 1-0 et qui arrête de jouer bizarrement un petit peu les réflexes qu'on avait il y a un an et qui arrête de jouer et qui recule. Un pressing qui n'était pas efficace et qui mettait en danger en plus toute la défense en fait. Le pressing du Barça, pendant 20 minutes, on a souffert. Pendant 20 minutes, on a souffert, faut avouer. Et à ce moment-là, c'est crucial de ne pas prendre ce but-là du 2-1 qui aurait forcément tout changé. Mais tu sentais que le Bayern, franchement, on a senti ce Bayern qui avait une faculté à faire mal au Barça. Et on s'est dit à ce moment-là que le Barça et Flick devaient faire les changements, les petits ajustements nécessaires. Donc je vais louer Flick non seulement pour son match, mais pour ce début de saison. Et cette victoire qui est juste mémorable, mythique, historique, quoi qu'il arrive. Ce match-là, depuis quand le Barça met 4 buts au Bayern Munich? Ils ne sont pas habitués. Ils ne sont pas habitués à se faire marcher dessus autant au milieu de terrain, à perdre autant de duels. Et depuis quand le Barça est aussi décisif, aussi clinique, aussi efficace devant le but? Parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions à la mi-temps et pourtant ça faisait 3-1. Donc les amis, on va s'asseoir un petit peu et savourer cette victoire-là. Je vais parler de tous les joueurs, parce qu'ils le méritent tous. Ils ont fait un match de titan, de porc, tous du gardien. Iñaki Peña aussi a fait un bon match jusqu'au numéro 9, Lewandowski, qui a marqué un but aussi. Et même les entrants aussi ont apporté leur pierre à l'édifice. Tout le monde a fait son match. C'est ce qu'on voulait. Et je me suis dit, en fait, moi, j'étais pas craintif parce que je me disais que le Barça, mentalement, le contexte du match, on sait que tout peut arriver. C'est un match de Ligue des Champions. Le Bayern est très fort aussi. Ils auraient pu gagner, à la régulière aussi. Mais tu sentais que, mentalement, l'équipe, elle était prête.
On avait des soldats ce soir. Dès le début du match, on l'a vu. Et c'est pour ça que je suis content qu'il ait fait jouer Fermin Lopez. Parce qu'on a eu justement ce joueur-là. Je vais en parler de ce mec-là, mais qu'est-ce qu'il est fort. Donc d'abord, collectivement, on parle de la victoire en Ligue des Champions la plus convaincante du Barça depuis facile 5 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les frères. 2020, il n'y en a pas eu des comme ça. Même Naples, c'était pas ça. 2021, Koeman, tout ça. Non. En Ligue des Champions, face au Bayern Munich, c'est la victoire la plus prestigieuse, la plus convaincante, la plus aboutie. Vraiment du début à la fin du match. Que ce soit les joueurs, le coach, tout le monde a fait le travail. Donc honnêtement, je pourrais remonter à 2018, 2019 avec Liverpool, le match aller, oui. Et encore parce que c'était que un show de Messi. Là, c'était collectif ce soir. Ça a été collectif. C'était pas que Messi ou pas une individualité, même si Rafinha met un triplé, certes. Mais globalement, il faut voir ce qui se passe aussi derrière. Défensivement, comment la ligne du hors-jeu a été respectée jusqu'à la fin du match. On s'est ajusté parce que les petites difficultés du Barça défensivement, on les a vues au début du match. Et plus le match avançait et plus la défense était vraiment à l'aise. Koundé, son match de patron. Mais je vais revenir, ne vous inquiétez pas. On va y revenir dessus. J'ai dit que le débriefing allait durer 40 minutes. Je viens de parler du match le plus abouti en Ligue des Champions du Barça depuis facile 5 à 6 ans. Voire plus si vous voulez. On parle du Bayern Munich que tu bats 4-1. Certes, c'est en poule, mais regarde le contenu du match. Regarde le contenu du match défensivement, offensivement. En face, c'était très fort. On a vu des joueurs. Harry Kane, moi, m'a fait peur. Il m'a fait tellement peur son début de match, Harry Kane. Quand j'ai vu le contraste entre Lewandowski, on en a parlé ce matin en vidéo dans les duels. Et quand je vois son début de match, Harry Kane, forcément, j'ai peur. Je le vois, il marque un but refusé. Il marque un but refusé, Harry Kane. Sur le centre et la tête qu'il met, mais même sur le but qu'il met, il faut voir la facilité avec laquelle justement il s'impose dans la surface de réparation, dans les airs et le temps qu'il a pour placer le ballon. C'est inquiétant à ce moment-là du match. Il se démarque et il marque. Et justement, c'est inquiétant parce que tu te dis que là, il a pris l'ascendant psychologique sur Iñaki Peña. Tu sens que là, même si Iñaki Peña, voilà, il est content parce qu'il n'y a que 1-0, il y a hors-jeu et tout, mais ça va lui faire du mal pour le reste du match. Ça, et ça c'est arrivé en plus parce qu'il marque juste après. Et il marque un but en plus, Harry Kane. Et même sans ses buts. Et il marque un de ses buts en plus, Harry Kane, après ça. Et même sans ses buts, même sans ses buts, son activité, le mec décroché, etc. Bref, j'ai pas envie de parler de lui, mais son match, son début de match, Harry Kane, son but, reprise de volée, dans le contre-pied exprès, volontaire, ce qu'il fait, dans le contre-pied du gardien de but, c'est un geste de numéro 9 en puissance, un truc, je me suis dit, mais comment il fait ça? Comment il fait ça et comment il peut la placer alors que la balle, elle est hyper forte? Il met une reprise de volée et te met un contre-pied, mais je me suis dit, mais waouh! Donc à ce moment-là, le Barça souffrait, le Barça prenait des risques avec sa ligne du hors-jeu, comme je disais, avec un pressing qui n'était pas assez bon, et qui fragilisait aussi la défense, et ensuite ça s'est réglé tout seul grâce à une action, le but du 2-1 qui change pas mal de choses. Bravo Fermin Lopez, parce que pour moi Fermin Lopez, bon, Rafinha, homme du match, MVP, triplé, on en parlera. Mais Fermin Lopez, son match, on parle d'un mec qui était blessé pendant 6 semaines, d'accord? L'entame de match, j'ai parlé du match le plus abouti, ça commençait par l'entame de match. Son entame de match qui fait Fermin Lopez, la passe qu'il met là justement pour Rafinha, ben, c'est la passe d'un mec qui a compris que dès le début du match, tu dois faire mal. Tu dois faire mal et piquer là où ça fait mal. On a trop eu un Barça qui, dans les premières minutes, à l'entame de match, jouait un petit peu piano pour jauger un petit peu quelle serait l'intensité mise par l'adversaire. Là, il ne s'est pas posé de questions. Et tout la première mi-temps, ça a été comme ça. Les prises de balles, incroyable. Les contrôles orientés, incroyable. J'ai jamais vu un mec faire autant de mal à Kimmich comme ça au milieu de terrain. Et c'est Kimmich, c'est pas n'importe qui. Mais Kimmich s'est fait boire, il prend un carton jaune très tôt en plus à cause de Fermin Lopez. Très tôt. Et ça continuait, à la fin il fallait qu'il le sorte. Et je me suis dit, mais en fait là c'est grave. Fermin Lopez, champion olympique, je le rappelle, la marque des grands, qui revient d'une blessure de 6 semaines. Il était absent pendant 6 semaines, qui est revenu ce week-end et qui est titulaire face au Bayern Munich, à ce poste si important dans le football et au Barça de numéro 10. Je pensais qu'elle allait jouer à gauche, mais finalement non. Il a joué numéro 10. Est-ce que vous avez vu ce qu'il a fait à Joshua Kimmich? Les prises de balles, les contrôles orientés, on a compris tout de suite. Au début du match, il allait faire une grande performance, qu'il était lui le seul, entre guillemets, au niveau de l'intensité, quand le Barça souffrait aussi,
Dans les 20 minutes, le Barça a souffert. C'était le seul justement au niveau intensité avec Casado qui était vraiment à ce niveau-là. Peut-être qu'il fait une petite faute. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a petite légère faute sur le but du 2-1. Mais bon, c'est aussi une marque d'intensité. Comment ça se fait qu'un mec qui fait 1m75 arrive à bouger un mec comme Kim Min-jae, qui est costaud défenseur et tout. Comment ça se fait qu'il le bouge comme ça, qu'il est malice, il est roublard, il met un tout petit coup, une poussette. Moi, je l'aurais sifflé. Hein. Honnêtement, je pense que j'aurais dit faute. Mais comment c'est fait? Comment c'est le vice absolu, hein. La petite poussette, une zone grise, on ne sait pas s'il y a faute ou pas. C'est justement ça la roublardise. C'est ça le vice. La marque des mecs qui ont un petit peu de la caboche, qui savent jouer un petit peu avec leur corps, un petit peu comme Lamine Yamal face à Monaco, mais c'est tellement bien fait que tu sais pas s'il faut siffler faute ou pas. Et à vitesse réelle, on voit que Kim Min-jae ne demande pas faute non plus, il lève pas les bras, il joue l'action, donc l'arbitre n'est pas influencé par s'il était tombé par terre, forcément tu siffles faute. Là c'est pas le cas, et du coup ben c'est parfait. La sortie de Neuer elle est pas bonne aussi, ça faut le dire, hein, que Neuer a pas fait un bon match, mais quand même Fermin Lopez qui fait ses efforts, la passe. Bon, c'est une passe involontaire pour Lewandowski qui marque son but. Et justement, ce matin, je parlais du fait que Lewandowski, je pense qu'il avait besoin de marquer ce but-là face au Bayern pour justement être plus tranquille ensuite et apaisé mentalement. Et que peut-être que le fait qu'un joueur du Barça marque avant lui, ça l'aiderait, ça ne l'a pas loupé. Et au moins, il met ce but du 2-1 qui change évidemment le match à ce moment-là de la rencontre parce que le Bayern dominait clairement le Barça. Et après ça, et même avant ça, le show Rafinha. Et Seigneur, ce match-là, ça y est, c'est clairement un match tamponné, certifié, masterclass Rafinha. Mettre 3 buts au Bayern Munich, même Messi ne l'a pas fait. Même Messi Prime en 2009, c'est un doublé. En 2015, c'est un doublé légendaire, certes, hein, en demi-quart et tout. Mais là, triplé face au Bayern, bah écoutez, on a vu CR7 qu'il a fait, c'est vrai. Mais face à Neuer, c'est très très fort. Et les buts, il faut les voir en plus. Ça, c'est clairement le genre de performance qui reste dans l'histoire du football et du Barça. Même du football, en fait. Un triplé face à Neuer et tu gagnes 4-1, clairement. Et les buts, waouh, le premier déjà, faut le mettre. Hein, parce que le sang-froid, c'est le genre de but où tu as pas mal de temps et tu réfléchis. Ça m'a rappelé un petit peu Neymar en 2015, le 3e but là, à domicile. Mais Neymar, on sait qu'il a une espèce de facilité. Donc lui, il n'est pas stressé. Il est tellement aisé techniquement qu'il n'est pas stressé. Mais là, Rafinha, ce qu'il fait, c'est fort. Avoir la lucidité pour crocheter le gardien et faire le bon geste, le bon crochet sans trop la pousser. Parce que je pense qu'un gaucher qui tente un crochet extérieur a tendance à trop la pousser souvent. Mais là, il fait un bon crochet, une deuxième touche de balle et il frappe avec du sang-froid. Je me suis dit là, oh là là là. La progression qu'il a comme Rafinha, c'est très fort. Hein. Depuis le PSG, on avait déjà dit qu'il était bon et tout, Xavi, en fin de saison, c'était fort. Mais là, par rapport à Avril, mais c'est pas le même joueur. Hein. C'est pas le même joueur. Par rapport à Avril, et là, on est en octobre, il y a eu 6 mois, mais c'est pas le même joueur. On a vraiment un mec qui a franchi un cap, qui a passé un step, et même par rapport au début de saison. Hein. Là, je me suis dit en plus au début du match, est-ce qu'il jouerait 10 et tout, mais en fait, même à son poste, peu importe où tu le mets, à gauche comme à droite, l'activité du mec, c'est un truc de fou. Il était carbonisé à la fin du match, et c'est normal, heureusement. Parce que les efforts qu'il fait, c'est la folie. Et voilà, comme je disais, le premier but, il est incroyable. Le deuxième but, il a un petit peu de réussite parce que la frappe du droit, elle passe sous les jambes d'Upamecano. Et je ne sais pas s'il veut la mettre aussi bien placée que ça. Mais le troisième but, les frères. Mais évidemment, ça n'enlève absolument rien à son contrôle sur la passe de Casado, dont on parlera plus tard. Mais sur le troisième but, les frères, pour moi, c'est le plus beau. Hein. Ah, de loin, c'est le plus beau et il n'y a pas de discussion. Le contrôle, l'appel de balle, la passe de Lamine Yamal. Avant ça, même, je suis un fou. J'oublie tout. Mais avant ça, Pedri, ce qu'il fait. Pedri, attends, attends, Pedri. Je te mets sur pause et après, je parle de toi. Pedri, ce qu'il fait, c'est incroyable déjà. La passe qu'il fait, la récupération, il se retourne et fait une passe pour Lamine Yamal. Et Lamine Yamal, qui a fait un match de crack aussi. Je te mets sur pause aussi. Je te mets sur pause. Et après, je reviens sur toi. La passe qu'il met Lamine Yamal, c'est pareil. C'est un truc que tu vois sur PES. La vision de jeu, il faut la voir. Le toucher de balle et la passe qui va arriver sur la poitrine de Rafinha qui est lancée à pleine vitesse. Je ne sais pas si c'est quel est le plus hardcore à faire. Le contrôle à pleine vitesse de poitrine avec le défenseur qui revient sur lui.
et la conduite de balle que tu dois faire aussi pour justement avoir la ligne de tir. Je ne sais pas si ça c'est le plus dur ou la frappe qu'il met. Parce qu'il est en bout de course, à pleine vitesse, après un effort quand même, un sprint de 30-40 mètres qu'il vient de faire. Et il te met une chiquette du gauche, place ses petits filets sur Neuer. Et il faut mettre de la force. Hein. Et la force qu'il met, franchement, waouh. Ah waouh. Pour moi, c'est un début qui va rester, je pense, dans l'histoire, dans la légende du Barça. Et j'abuse à peine. Je sais que souvent, on me taxe du mec qui abuse un petit peu sur les mots, dans mes tweets et tout. Ce but-là, je pense qu'il va rester, je pense, dans les mémoires. Parce que à 4-1 et tout, la célébration, les images et tout, tu parachèves un triplé comme ça. Waouh! Waouh! Mais même Neymar, on n'a pas vu ça hein, au Barça chez lui en LDC. Là, sur un match, hein, je parle sur un match face au Bayern, un triplé comme ça, les baloches que tu dois avoir, c'est Neuer en face. Il en avait rien à péter. Alors je sais pas si c'est parce que Vinicius a mis un triplé de légende aussi hier que ça l'a réveillé, ça l'a piqué. Mais en fait, même pas, je pense. Je pense même pas. Je pense qu'il était vraiment en mode LDC. Et c'est vraiment un exemple en fait. C'est le capitaine du Barça aujourd'hui. C'est vraiment le modèle, le joueur modèle qui travaille, qui ne dit rien alors qu'il a été trimballé. On se rappelle un petit peu du fait qu'il était un peu frustré de ne pas jouer à droite. Parce que la Yamal commençait à monter. Qui perdait un petit peu de temps de jeu, etc. Ousmane Dembélé qui l'avait barré avant ça. On se rappelle un petit peu de ces petits signes de frustration. Finalement, il n'a rien dit du tout. Il a travaillé. Ouais, il travaillait encore une fois pour l'équipe, au service de l'équipe. Il mettait ses qualités. Il a cru en lui aussi. Il a vraiment cru en ses capacités. Et quand on voit un petit peu, ça contraste un petit peu avec les joueurs qui font un petit peu les divas parfois. Franchement, c'est mérité. Ça me fait du bien pour Rafinha parce qu'il a été critiqué aussi. Et aujourd'hui, c'est vraiment un titulaire indiscutable du Barça. Un des 2 meilleurs joueurs de la saison. Avec la Yamal incontestablement aussi. Et Pedri et Lewandowski. Mais je suis très content pour lui. Très content parce que, voilà, c'est aussi la preuve que, même si tu n'es pas le plus doué, tu n'es pas Neymar, tu n'es pas Vinicius, tu as moins de talent, c'est vrai. Tu n'es pas un joueur qui dribble comme un Brésilien. C'est vrai. Mais tu as aussi d'autres qualités. Et dans ce Barça-là, je pense que ce Barça-là qui est malade depuis maintenant 5-6 ans en LDC, il nous faut des mecs comme ça. Si on en avait eu plus hein, depuis 5-6 ans, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là avec ce complexe que tu dois changer justement en LDC. Si on en avait plus hein, des soldats comme ça, en défense, dans les buts, partout, dans toutes les lignes du terrain, je pense que le Barça n'en serait pas là aujourd'hui. Donc l'avoir, c'est vraiment un bonheur. Et on veut qu'il réussisse au Barça parce qu'il le mérite. Quand je vois son attitude, c'est le seul qui m'a vraiment fait de la peine face au PSG là en avril dernier. C'était vraiment le symbole du mec qui méritait mieux que ce qu'il a vécu. Donc voilà l'hommage que je pouvais lui faire pour son match à Rafinha parce qu'il le mérite, MVP. Et on attend maintenant le Classico. Hein. Le Classico, ce sera pareil. Je lui mets un 10 sur 10 pour moi. Comme note Rafinha pour le match, elle est 9,5. Parce que vraiment, ce genre de performance-là, triplé et des buts, tous plus beaux les uns que les autres. Donc bravo à lui. Il a été bien accompagné évidemment par Lamine Yamal qui a fait un match. Lamine, son match, il est incroyable. Parce que j'avais tellement peur qu'il se fasse manger par Davis. Moi. Tellement peur que... Et pourtant, il a été intelligent. Son match à Lamine, là, quand je le voyais, je me suis dit, mais en fait, là, c'est... Il est comparé à Neymar parfois, mais là, c'est Messi. Hein. Là, ce qu'on a vu ce soir, là, c'est pas de but, pas de passe décisive. Ah, c'est une passe décisive, bah, celle pour Rafinha. Mais même, celle-là, on l'enlève. On l'enlève parce que c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Mais les dribbles, les mises à l'amende, les temporisations, je garde le ballon, je le conserve. J'attire 2 défenseurs sur moi. Et ensuite, je laisse le ballon, je lâche le ballon. Et ensuite, le jeu s'ouvre grâce à moi. Ça, dans les statistiques, ça passe pas, ça on s'en fout. C'est pas noté. Mais nous, on le voit, ça, sur le terrain. À quel point c'est utile d'attirer 2 défenseurs, de lâcher le ballon ensuite. C'est tellement important d'avoir un joueur comme lui. Mais merci, Lamine Yamal, hein, parce qu'il n'a pas fait timide, il n'a pas fait son âge, 17 ans, face à Alphonso Davies. Pas du tout. Les petits ponts par-ci, les mises à l'amende par-là. Incroyable. Et j'aurais voulu qu'il marque un but, mais même ça, en fait, même sans son but, il a fait un match plein. L'intelligence qu'il faut aussi pour dézonner, comme on l'avait dit justement l'avant-match, s'il pouvait dézonner un petit peu. En fait, c'est tout ce qui manquait, justement, ce manque de maturité qu'il a. Parfois, hein, un joueur qui est un petit peu trop collé sur la ligne. Ce match-là, c'est la première fois que je le vois jouer aussi intelligemment que ça. C'est les seuls petits reproches que je pouvais lui faire tactiquement, parce qu'il quand même, il a une grosse tête. Hein.
moins que la mienne, mais il a quand même un QI football incroyable, minimal pour son âge. Et les choses, il peut s'améliorer un petit peu tactiquement, c'est un petit peu le déplacement. Et là, ce soir, il a été parfait. Il a dézonné, on l'a vu à gauche, à droite, à tel point qu'on a vu un Alphonso Davies qui le suivait, je ne sais pas si vous avez remarqué un petit peu, qui le suivait jusque sur le côté gauche, mais c'était un truc de fou. Et évidemment, ça passe décisive hein, pour le but de Rafinha, là je la revois encore une fois là devant moi, là, mais c'est un truc de fou. Hein. Comme ça, là, contrôle et ensuite une touche de balle, boum. Contrôle et ensuite je la mets tout de suite, la vision de jeu qu'il faut avoir. Tu sens que même quand le gamin est enfermé un petit peu, il est enfermé, il s'affole même pas. Il y a un mec qui va sur lui, un deuxième, il est enfermé sur la ligne de touche, il s'affole même pas. Il va tenter un dribble ou une passe dans l'intervalle, justement le fait d'attirer des défenseurs, il se nourrit de ça. Il se nourrit de ça. Et ça, hein, niveau QI, football, maturité, déjà il faut avoir des baloches, il faut être courageux, parce que si tu perds le ballon, bah, il y a gros danger. Et pourtant lui, il se nourrit de ça pour être relâché et ensuite amener quelque chose en plus. C'est vraiment... c'est vraiment trop. Il fait ça à Alphonso Davies, hein, que moi-même je veux voir au Barça. Qui est hyper fort. Les contrôles de balle, il y a un contrôle à un moment en deuxième mi-temps, une espèce de transversale qui vient sur lui et te fait un espèce de contrôle du gauche en rupture et elle passe comme ça au-dessus de lui ensuite. Mais là j'en parle, j'ai des frissons. I got goosebumps, guys. For real. Bravo garçon, on attend évidemment ton classico maintenant. Je pense que la peur là, que le match du Barça soit arrivé après celui du Real Madrid, dans les têtes des Madrilènes, ça va leur faire un petit peu, ça va les calmer je pense. Parce que je pense que hier soir, ils se disaient, bon là ça y est, on a fait notre meilleur match de la saison, notre meilleur mi-temps plutôt de la saison. Là ça y est bon, la peur a changé de camp. Je pense qu'ils étaient chauds à se dire que là on allait arriver en confiance pour le Classico. Sauf que là, comme c'est arrivé après, c'est bon signe pour le Barça. En tout cas, dans le contexte, dans le rapport de force, mentalement, je pense que ça fait beaucoup de bien au Barça. Et comment ne pas parler de Pedri. Pedri Potter, ton match, je sais pas quoi veut dire. Hein. Waouh. Quand je voyais à cause de lui, à la 65e minute, le stade qui faisait olé, olé, olé. Face au Bayern. Hein. Face au Bayern Munich quand même. Hein. C'est pas... Il y avait 4 à ce moment-là. Donc je voyais Pedri qui se régalait. Et qui guidait vraiment l'équipe. Quel bonheur de l'avoir, hein. Quel bonheur de l'avoir Pedri, parce que le bien qu'il fait au milieu de terrain, la créativité d'un mec comme ça, il a gagné tellement de duels balle au pied face à des mecs qui étaient quand même aussi plus forts que lui. Hein. Et pourtant, enfin physiquement je parle, hein, et pourtant le mec techniquement tu sens qu'il guide l'équipe, il fait du bien. À chaque fois que le Barça récupère un ballon et que tu dois la sortir un petit peu, sortir le ballon en défense parce que c'est une zone dangereuse, tu la passes à Pedri et il te nettoie tout ça. Il te nettoie tout ça. Les relances, on se retourne, le jeu s'avance et après le jeu s'éclaire. Les orientations à droite et à gauche pour la Yamal et aussi pour les gauches Rafinha, ça a été, je sais pas comment vous dire ça. Pour moi, c'est son meilleur match à Pedri. Hein. Au Barça, je pense que c'est son meilleur match depuis qu'il est arrivé au club. Parce que là, on parle d'un mec à son poste, là, cette saison, top 3, fastoche. Fastoche. Mais bon, comme je disais, il n'a pas été le seul au milieu de terrain. Casado, Marc Casado. J'ai rarement vu un mec qui arrive à annihiler, à éteindre, à anéantir, à lui tout seul ou presque, hein, le milieu de terrain du Bayern Munich. Un milieu de terrain comme ça. Carrément, à la mi-temps, je me demandais, à la mi-temps, je me disais, est-ce que, Vincent Kompany, c'est pas possible. Il va quand même faire jouer et faire entrer un joueur, au moins, qui va gagner au moins 1 ou 2, voire la moitié des duels. Tous les duels gagnés par Casado, ça a été un film de fesses. Hein. Je sais pas, tu peux faire entrer Goretzka à la mi-temps pour faire un petit peu muscler ton jeu et densifier ton milieu de terrain. Non, le mec, il a joué comme ça. Il a fait entrer Goretzka très très tard finalement. Et les nombres de ballons récupérés par Casado, j'ai pas le chiffre là, mais c'est un truc de fou. Hein. Les duels gagnés, le mec se relevait, tombait, taclait, se relevait. L'arbitre était un petit peu dur avec lui, hein, Casado. Je trouve qu'il était un petit peu sévère. Le mec se relevait, balançait des passes comme un quarterback, comme la passe sur le but du 3-1. Bref, un match de Casado comme ça, toi je te mets 9 sur 10. Mais un match incroyable. Et même défensivement, hein, le mec c'était Makelele, les tacles, les récupérations. Il est fin comme ça, le mec, anticipation, à chaque fois les tacles. Il était Olysée, il vient en renfort à chaque fois des latéraux qui étaient un petit peu esselés, parce que la Yamal, les efforts, il les a fait, mais pas tout le temps non plus. Et on avait un numéro 6 qui arrivait, lui tout seul, avec Pedri. Et Pedri non plus, défensivement, c'est pas la folie. Souvent, nous, au Barça, on joue avec 3 milieux de terrain, à l'ancienne. Hein. Donc, pour couvrir la largeur du terrain, c'est plus facile. Là, à 2, avec Pedri Casado, c'est plus difficile. Et pourtant, on le voyait tout seul couvrir toute la largeur du terrain, défensivement, à droite comme à gauche. C'est pour ça que je parle d'anéantissement total du milieu de terrain du Bayern Munich. Bravo, garçon, bravo.
Je te mets un 9 sur 10, mais alors ton match, hein, ça aussi, hein, c'est un match référence qu'on va garder. On parle de Pedri, de Rafinha, etc. Mais Casado, son match là, c'est une folie. C'est une folie. Bravo les mecs. Il y a Iñaki Peña qui a fait un très beau match, faut le dire. Bravo garçon. Koundé qui a fait un match de porc. Koundé, il a eu Gnabry en début de match. Ensuite, il a souffert 20 minutes, c'est vrai, par rapport à Gnabry, etc. Il a eu Alphonso Davies, il a éteint. Il a eu Gnabry, il l'a éteint. Il a eu ensuite Kingsley Coman, il l'a éteint aussi. Musiala s'est mêlé à tout ça. Il s'est fait assez museler, on va dire, Musiala. Koundé, ton match, et pourtant il n'a pas été aidé en plus, à part la Yamal, comme je disais, qui n'a pas fait les efforts défensifs tant que ça. Koundé, ton match, c'est masterclass toi aussi. Bravo garçon. La défense centrale, c'est pareil. Koubarsi, incroyable. Koubarsi, franchement, à part les petits moments où il a souffert, les tacles, pareil. Les interventions, Inigo Martinez, c'est pareil. Bravo les mecs, les entrants, c'est pareil. Gavi a fait le travail, il rentre. L'impact qu'il met, c'était masterclass. Pau Victor aurait pu marquer. Ansu Fati aussi. Bon, voilà, c'est pas très grave, mais il aurait pu marquer aussi. Lewandowski qui manque l'occasion, je crois, c'était à 4-1. On aurait pu mettre une manita, les frères. On aurait pu mettre une manita. C'est ça le pire, en fait. Pour rigoler, moi, à 1-0, je disais, bon, bah maintenant, plus que 7. Dans le sens, en gros, j'espère bien qu'on leur rembourse le 8-2. Mais on aurait pu leur en mettre plus. Pour de vrai, hein, je ne suis pas en train de mettre de vos mythos là. Parce que ça a été une masterclass du début à la fin du match de tout le monde. Le coach qui fait les changements en fin de match, et ben ça soulage un petit peu les joueurs. Les joueurs qui ont été incroyables, les entrants comme les titulaires, Iñaki Peña aussi, faut le dire. On n'a plus vu les mecs comme Harry Kane qui se sont régalés au début du match. À la fin, on ne les a plus vus du tout. Olysée a été relativement bien muselé, même si Baldé a souffert parfois, mais globalement, il a fait le travail défensif, c'est bien aussi. Et plus le match avançait, je trouvais, plus on avait un Lamine Yamal qui était vraiment à l'aise, qui se permettait de contrôler le jeu aussi, un Barça qui était à l'aise aussi, et à la fin, le Barça qui était en maîtrise totale. Le Barça en maîtrise totale. T'imagines la chose? Bravo les mecs, bravo. Forcément, demain, on fera une vidéo pour revenir à froid sur tout ça. Là, il faut que je revoie le match. Là. Je vais le revoir tout de suite là parce que incroyable, incroyable. Allez les frères, bonne soirée à tous. Et évidemment, abonnez-vous. J'espère que voilà, ce débriefing vous aura plu. Il était très long, mais que voilà, il fallait en parler. Je vais me coucher vraiment en paix. En paix. Bonne soirée les frères. Ciao.